Bon bah du coup voilà bonjour tout le monde. Du coup c'est Thomas et moi je suis avec Aronax et du coup on va faire un live aujourd'hui un peu tuto make-up pendant la cocooning pendant la grève quand on reste chez soi. On va parler un peu de normes de genre et tout, ça va être intéressant je pense. Peut-être qu'on va juste se présenter si vous ne connaissez pas. Du coup moi c'est Thomas, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Game Spectrum où je fais des documentaires, où je fais un peu une sociologie des jeux vidéo et j'articule les sciences sociales et jeux vidéo. J'ai notamment fait un documentaire d'ailleurs sur les conditions de travail dans le jeu vidéo, donc c'est un peu en lien avec la grève et tout, donc si vous voulez aller le voir, c'est comment se fabriquent les jeux vidéo, voilà. Donc ça c'est, donc voilà, moi je fais ces vidéos là, et du coup si tu veux te présenter Aronax. Moi c'est Aronax, je fais de manière très intermittente des vidéos sur le cinéma sur internet. Je parle de cinéma avec un certain aspect de ce qu'on pourrait imaginer attendre d'une certaine sensibilité à, euh, à des points de cinéma qui me plaisent beaucoup. Et en général, c'est voilà. Et puis du coup, bref, j'ai souvent fait plein de trucs avec Thomas, qui est un ami proche. Et du coup, bref, aujourd'hui, on va surtout parler de ce que c'est de rester chez soi quand il y a grève. Voilà. Dehors, quand il y a manif, et de se maquiller chez soi aussi, sans forcément sortir. Voilà, c'est un peu l'idée d'aujourd'hui du coup. Exactement. Voilà, en tout cas, merci à tous d'être là et tout. Merci du coup, on est déjà à plus de 2000 balles pour la caisse de grève, donc c'est super. Continuez comme ça, continuez les dons, franchement c'est trop cool de voir qu'on arrive à s'organiser ensemble pour faire un truc qui soit vachement positif, je trouve, comme ça autour de la grève. Donc du coup on voulait aborder un peu d'abord, alors peut-être qu'on va changer de place, toi tu vas commencer à te maquiller. Comme ça tu parles voilà, pendant... Ok d'accord, on va faire ça. Alors attendez 2 c'est secondes. vachement plus fabuleux que moi en vrai Thomas, alors voilà. Donc on va se maquiller chacun son tour. Alors l'idée c'est... Voilà. On est un peu serré. Petite chambre différente. Bref, du coup, comment produire en fait un make-up lorsqu'on est assigné homme à la naissance? C'est un peu la grosse question. Thomas, je pense que tu pourrais... Attends, il faut que je fasse passer le câble. Oui, pardon, vas-y. D'abord, on parlait de pourquoi est-ce qu'on reste chez soi pendant la grève et est-ce qu'on doit forcément faire une manif ou pas. Vous êtes tous fabuleux si dans le chat. Je vois que en tout cas, le chat est très très positif, donc ça fait vraiment plaisir. Faut juste prendre mon thé quand même. Quand ta chaise grince de ouf, hein. C'est incroyable. Oui, je sais que ma chaise grince, il faut pas trop bouger. Et t'as foutu du maquillage sur mon putain de téléphone. Bravo. Ok, alors du coup, bon, alors pour commencer, un bon make-up en fait, il faut toujours une bonne base. Donc normalement, on utilise des crèmes en fait. Donc c'est déjà important de bien s'hydrater le visage avant de commencer ce make-up. Voilà. Donc moi j'aime bien utiliser une bébé crème en fait, c'est assez pratique, ça fait à la fois fond de teint de base et aussi ça hydrate pas mal. Donc voilà, mais ce qui est bien c'est dans la douche qui précède le moment de maquillage en fait, c'est toujours bien de mettre un peu de crème hydratante, c'est très important, et de renverser le... Pardon, excuse-moi. Non, vas-y, fini. Non, mais c'est ok. Je tiens à dire du coup que là, le live qu'on fait, c'est pas du tout une blague, hein. Nous, certes, on ressemble à des hommes cis, mais on aime beaucoup se maquiller, et c'est un truc qu'on fait régulièrement, et c'est pas parce qu'on a été assigné homme à la naissance qu'on peut pas se maquiller. Il y a Osmosis qui dit Aronax, je t'aime dans le chat. Ah, mais je sais, mais je t'aime aussi. Donc, voilà. Mais du coup, voilà, pourquoi est-ce qu'on fait un truc genre où on reste chez soi pendant la grève? Est-ce que c'est pas un peu contradictoire quand il y a une grève de pas aller à la manif et de pas faire front commun contre le grand capital, on va dire? Mais nous on pense qu'il y a plein de raisons en fait de rester chez soi pendant la grève. Make-up plus moustache, bah oui carrément, pourquoi pas. Parce que c'est vachement pratique en vrai, la moustache, parce que ça permet de créer des points de contraste sur le visage, tout à fait agréable, donc j'aime beaucoup moi. Alors après on n'est pas des experts en maquillage, on précise, mais on va faire ce qu'on peut. On se maquille de temps en temps, mais on n'est pas encore experts, on n'a pas appris ça depuis qu'on était enfant, donc voilà. Donc, du coup, plusieurs raisons pour rester chez soi pendant une grève en fait, notamment par exemple les personnes qui ont un handicap. Des fois le handicap peut empêcher ou peut rendre ça problématique d'aller en manif, ça peut rendre ça compliqué, et donc du coup on va préférer rester chez soi. Donc pour moi c'est un truc qu'il faut pas en fait, je pense qu'il faut pas comment dire, stigmatiser les gens qui restent chez soi pendant la grève, parce qu'il y a plein de raisons, donc comme le handicap, comme je dis, comme le manque de transport, hein. Pendant la grève il n'y a pas de transport, on peut ne pas arriver aussi au lieu où on est censé manifester. On peut aussi avoir peur de la police tout simplement, et on n'a pas tous à être des espèces d'hyper soldats qui sont prêts à affronter l'ordre policier et son extrême violence, donc voilà. Et puis de toute façon, rester chez soi c'est déjà ne pas travailler, donc c'est déjà en soi faire front face au capital, on n'a pas forcément besoin voilà, d'aller manifester. Après si vous allez manifester c'est très bien aussi, nous on va faire un truc un peu orienté là sur les gens qui restent chez eux voilà, pendant la grève. D'ailleurs, moi j'ai pas souvenir la dernière grève générale qu'il y a eu, je sais pas quel âge j'avais, parce que nous on a 23 ans tous les deux. Ouais. Donc franchement, j'ai aucun souvenir de la dernière grève générale qui avait eu alors qu'on était vivants. Donc la dernière vraie grosse grève, c'était pendant l'autre réforme des retraites en fait. En 95, non, c'est ça, avec Juppé, non? Alors ça dépend, parce que ça dépend de quelle ampleur tu parles. Mais oui, effectivement, c'était la dernière
grève de cette ampleur-là, mais sinon c'était par exemple en 2013. Mais du coup, bref, mais oui, c'est clair. En fait, il y a les dernières mobilisations dans lesquelles on a été impliqué, en fait, dans tous les cas, étaient des mobilisations qui étaient, par exemple, liées, par exemple, à la loi travail, par exemple, liées aussi à d'autres. Mais en fait, il y a un espace de. En fait, c'est rare en fait de trouver des moments comme ça où des espaces entiers en fait se retrouvent bloqués. En fait. Alors que normalement c'est vachement plus c'est vachement plus dirigé. C'est plus centralisé sur une cause particulière. Alors que là un truc général, enfin moi je sais que en tout cas comme dit j'ai pas souvenir, peut-être que c'était à une époque où j'étais pas encore aussi politisé, mais d'avoir vécu ça, donc c'est assez chouette à voir je trouve. Même s'il y a plein de trucs qui sont ouverts dans mon quartier, j'ai remarqué. Bon, après c'est un quartier un peu de riche là où j'habite, donc voilà, mais on dira pas où. Mais... Donc un autre truc pour bien se maquiller en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on a posé la base, c'est donc maintenant de placer la poudre en fait. Alors la poudre, il y a plusieurs poudres différentes. On peut parler par exemple de contouring, de highlight, mais aussi de fard. Donc en fait en l'occurrence là, ce qui nous intéresse, c'est de créer du contraste sur le visage en fait, parce que mon visage est très, là comme vous pouvez le voir, extrêmement blanc. Hein, ça c'est pratique à bien des égards, mais c'est pas forcément le cas de tout le monde non plus. Donc là, il faut choisir sa bébé crème aussi en fonction de la couleur de sa peau. Il y a Miss Mu qui demande on en a à quelle étape, c'est bon, quelqu'un a répondu bébé crème. Ouais, alors c'est vraiment très. Alors après, bon, je préviens tout de suite qu'on est complètement à la ramasse aussi en termes d'expérience make-up. Voilà, je précise toujours. Donc on prend un pinceau à contouring et on vient essayer de produire d'abord des effets de contraste. Donc, voilà. Il est en train de pourrir mon bureau, hein, je tiens à dire, il en fout partout. Je suis désolé, je suis vraiment. Bref, par exemple, là, un truc intéressant, c'est rajouter du sombre sur les arêtes du visage. Voilà, c'est des techniques très là, c'est du contouring, donc là, c'est un maquillage qui est plus un style américain, du coup. Le maquillage, parce qu'il me semble que le style un peu genre parisien, français, le contouring, c'est pas un truc hyper populaire, donc... J'essaie de faire... J'arrive pas du tout avec faire ça avec la webcam, en fait. Ouais, non, mais ça, sinon, moi, j'ai peut-être un truc un chouïa plus grand. Donc alors l'idée, sinon, vous pouvez faire en tout... Est-ce que tu préfères ça comme miroir? Non, c'est pas mal, mais non, je préfère mon truc. Ok, d'accord. Au départ, hein. Bon, moi, je vais essayer de continuer les pommettes, en fait, comme ça. Voilà, c'est pas mal. Attends, pour des débutants, là il fait du contouring. Alors moi je fais pas de contouring, j'avoue. Mais non, c'est un truc que j'aime bien faire. Mais moi j'ai l'impression que le contouring sur une tête déjà, on va dire, en point de vue des os un peu masculines, j'ai l'impression que ça fait ressortir un peu les traits masculins. Mais je sais pas si c'est moi ou. Oh, franchement, en fait ça dépend parce que par exemple. Ça dépend comment tu le fais, parce que tu peux faire du contouring autour du front par exemple, pour le rendre plus petit et plus féminin selon les critères cis-normatifs de la beauté et tout, hein, bien sûr. Mais donc. Ouais, mais moi je sais que des fois ça peut me rendre genre de pas souligner des traits qui peuvent remasculiniser encore plus mon visage alors que je suis maquillé, ça peut me rendre un peu dysphorique moi sur les bords, mais ah mais c'est terrible ça vraiment, voilà. Oui, juste à Paris c'est des contours discrets, Miss Mu, ouais, ça doit être ça. Mais parce que moi j'avais vu un tuto où il disait que c'était une façon de se maquiller qui était américaine, mais oui, évidemment on fait ça partout maintenant de toute façon. Voilà. Maintenant on peut faire du highlight aussi, un petit peu, ça c'est au-dessus du... Vraiment tu le fais ensuite en contraste direct avec ton contouring, du coup tu le mets par-dessus en fait. Donc tu essaies de placer là les endroits qui sont directement affectés par les brillances, voilà, pouf pouf pouf. Et tu peux peut-être parler d'autre chose en fait. Oui, du coup, ouais, je voudrais revenir un peu sur le fait de pas aller manifester du coup pendant la grève et le fait de... Qu'est-ce que je sais que j'aime beaucoup moi avec la grève. Alors toi t'es étudiant, moi je suis auto-entrepreneur, donc en soi elle nous concerne pas directement la grève dans le sens où on n'est pas salarié d'une entreprise machin ou du service public et donc on peut pas bloquer vraiment des choses si on travaille pas. Mais pour moi la grève c'est aussi ça en fait, c'est ce truc de cocooning, de rester chez soi et de prendre soin de soi en fait, qui est un truc que ne valorise pas du tout en fait le système capitaliste. En général il faut qu'on soit nous-mêmes notre corps, il faut que ce soit productif, il faut qu'il aille au travail, il faut qu'il soit au service du capital. Et je trouve que la grève c'est aussi ça en fait, c'est un moment où on peut s'échapper du temps, du rythme et de la cadence en fait que nous impose le capital, et on peut se reconcentrer sur nous, donc que ce soit sur nous intellectuellement pour nous repolitiser, pour apprendre du temps à analyser les choses, ou sur nous juste prendre soin de nous, prendre soin de notre corps, utiliser notre corps en fait d'une autre façon que comme un appareil productif, et l'utiliser comme un appareil pour se reposer, pour être beau, belle, enfin il y a plein de choses comme ça. Et je trouve que c'est ça que j'aime bien avec la grève, c'est que ça permet de sortir du temps imposé par le capital et de se reconcentrer sur nous. J'ai écrit ma petite phrase là, dans une réappropriation du corps et de l'esprit, loin des cadres normatifs du travail et de l'entreprise. Ah, c'est plutôt pas mal, ouais. Voilà. Parce que pour moi aussi, quand on travaille dans une entreprise, il y a un cadre normatif de à quoi on doit ressembler. Si on est un homme cis, ou en tout cas on est assigné homme et on a un passing d'homme cis, il faut qu'on ait un style particulier. Si on est une femme, pareil, un style particulier. Et on peut pas vraiment traverser le genre ou jouer avec les attentes du genre. On peut pas être ce qu'on appelle gender non conforming physiquement, enfin ça dépend des entreprises évidemment, mais
c'est compliqué en fait, j'ai l'impression, quand tu dois aller bosser entreprise, de vraiment pouvoir t'exprimer entièrement si ton expression et si ton toi profond, il sort en fait du cadre cis-normatif, hétéronormatif, et où tu dois du coup, voilà, tu veux pas ressembler parfaitement au genre auquel tu as été assigné à la naissance. Je trouve que du coup c'est intéressant parce que la greffe permet aussi ce truc, en tout cas chez les personnes queer et tout, vraiment de se recentrer sur eux et de pouvoir aussi du coup être plus ce qu'ils sont au fond, sans voilà, avoir peur d'être jugé par les collègues, machin et tout. Donc voilà, c'est pour ça aussi pour moi la greffe c'est un truc que je trouve vachement bien, ça nous sort du temps imposé par le capital comme j'ai dit, et on peut se réapproprier ce qu'on est, notre corps. Voilà, et dans un monde parfait, je pense qu'on devrait pouvoir faire ça tous les jours et ne plus voilà, avoir nos apparences, notre temps imposé en tout cas par le grand capital. Donc là je vais finir de mettre du crayon sur les yeux. Bon, je fais un peu à l'arrache, hein, mais on n'est pas là pour juger. Hein, voilà, tout à fait. Donc bon, moi j'adore ça. Moi j'aime bien mettre du foncé par-dessus et du doré par-dessous. Moi j'aime beaucoup. Je trouve ça très joli. Du coup maintenant je vais enchaîner avec l'application du rouge. Donc j'ai du rouge en voilà. Alors faut que je montre parce qu'il a amené tous ses vernis à ongles. Ah oui, alors ça c'est... Il en a genre... Alors j'en ai 6 dans la main. Mais il y en a encore autant sur le bureau là. Du coup, est-ce que je mets du vernis Non, le vernis tu feras après sinon tu vas pas pouvoir. Non, pardon, est-ce que je mets du rouge clair ou du rouge foncé? Du rouge foncé, on est d'accord? Oui, si tu veux, ouais. Oui, bon, on va mettre du rouge. Est-ce que tu vas hydrater tes lèvres avant de mettre... Je viens de le faire, pardon, j'aurais dû t'expliquer. Donc, très important quand vous mettez du rouge, toujours s'hydrater les lèvres avant, parce que les lèvres séchées craquellent et J'ai toujours rêvé de faire ça. Voilà, un petit truc pour la bouche. Alors, on essaie de pas mettre en avant de marque, hein, le but c'est pas de. On reste des gauchistes. Sauf que tout mon make-up vient d'un endroit. Et non, ouais, bah t'es pas obligé de. Non, on va pas le dire. Hein, c'est pas... Ah oui, merde. C'est une boutique. Non, mais ils vont t'en prendre, ça suffit. Bon, bref, du coup, alors voilà, pour mettre ton rouge, c'est pas très compliqué en vrai. Hein. Et c'est pas grave aussi. Si tu te loupes, tu gardes ton petit truc pour l'enlever. Hop, tu prends ta lotion micellaire ou juste de l'eau. Le mec a un coton réutilisable, attention, on est écolo en plus ici quoi. Ah oui, c'est pratique en vrai. Enfin, tu prends un coton pour ton vernis, un coton pour ton eau micellaire, et comme ça, t'évites de te mettre de la lotion. Un dissolvant sur le visage qui est un peu problématique si t'as envie de garder ta peau sans... Voilà. Bref, du coup... J'aime trop le truc que t'as fait en dessous, j'avais pas vu à cette. Ah oui, mais c'est pas mal. Moi je sais pas me maquiller sous les yeux, j'ai jamais fait encore. Mais en même temps, le problème c'est que, alors moi c'est un truc qui me rend un peu dysphorique des fois, c'est le truc j'ai des grosses arcades sourcilières et mes yeux sont très enfoncés dedans. Donc du coup c'est ce qu'on appelle, les Américains appellent ça des deep set eyes. Et du coup, ça fait qu'en fait si je me maquille les paupières, bah, au final à la fin on voit rien parce que tout est enfoncé derrière et tout est sombre, donc il faut que j'essaie d'éclaircir là quand je maquille. Et en fait je pense que je pourrais être plus créatif en dessous si je voulais, mais j'ai pas encore appris tout ça. Voilà. Alors, important, toujours, c'est bien se couper la moustache avant de se mettre du rouge parce que sinon t'en fous partout en fait. Donc j'ai fait ça ce matin, je me suis taillé la moustache au ciseau pour éviter. Moi je trouve ça incroyable d'avoir une moustache et mettre du rouge à lèvres, je trouve ça hyper dissident. C'est une technique extrêrement compliquée, hein, genre vraiment. Alors là, bien sûr que j'ai passé des soirées entières avec la moustache toute violette. Parce que j'en avais foutu partout. Quand tu enchaînes avec ton petit verre de bière, que tu t'en fous partout, c'est une tannée absolue. Hein. Alors, du coup, hop là. Moi j'avoue, j'ai pas encore osé sortir avec le visage maquillé. Déjà je sors avec mon vernis maintenant et ça va. Mais sortir avec le visage entièrement maquillé, c'est pas un cap que j'ai passé encore. Je sais que tu l'as fait, mais tu m'as dit aussi que c'était un peu stressant quand même quand tu le fais. Disons que c'est intéressant parce qu'en fait, soudainement, tu te trouves dans une position de vulnérabilité en fait. Mais de sens de puissance en fait. C'est assez étonnant parce que tu te sens en puissance par rapport à ton corps lorsque tu te sens le besoin de produire un espace. De te maquiller pour te sentir au plus proche de la vérité en fait. Et ça fait partie des choses en fait qui comptent aussi pour exprimer quelque chose de toi, de ton identité à l'extérieur de toi en fait. C'est que ce que j'adore, et c'est aussi pour ça que le fait de se maquiller chez soi est tout à fait cohérent en fait. C'est qu'en fait en réalité, même si tu parles de quelque chose que tu vas habiller dans un contexte social, le contexte social c'est aussi toi par rapport à toi-même, toi par rapport à ce que tu vois dans ton miroir le matin quand tu te lèves et que tu vas te brosser les dents et tu te regardes en fait. Tu peux éprouver une dysphorie profonde par rapport à la personne que tu vois dans le miroir, t'as l'impression que c'est pas la même personne. Du coup c'est aussi des tactiques qu'aujourd'hui on a à disposition
pour se remettre en phase aussi un peu avec l'enveloppe qui nous est la nôtre en fait. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que quand tu te retrouves dans la rue, du coup, dans une sorte de déphasage total avec la façon dont les gens attendent de toi, dont tu dois apparaître auprès d'eux, en fait, tu te sens vulnérable par rapport à eux, mais tu te sens très en puissance par rapport à toi-même. Et en fait, c'est toujours cette balance entre cette puissance intérieure que tu produis en fait, et cette vulnérabilité que tu ressens par les regards, par le fait que, je sais pas moi, dans ce couloir, je sais pas, si tu te trouves tout seul avec quelqu'un qui a très très envie de casser du queer, bah tu te retrouves à... Enfin, t'as cette projection immédiate que t'as pas en tant qu'homme cis blanc de base, quoi, de te faire péter la gueule en fait dans un couloir métro, quoi. Mais en même temps ça... Mais c'est un truc que j'ai vécu moi aussi la première fois que j'ai mis du vernis, j'étais et que j'ai pris le métro avec, genre j'osais pas montrer mes mains, je voulais les cacher, j'étais pas bien. Dès qu'il y avait quelqu'un qui me regardait, j'avais peur qu'il me tape, et vraiment dans mon cerveau, moi en plus j'ai pas mal d'anxiété, mais du coup ça montait très vite en mode je vais me faire taper ou je sais pas quoi. Et en même temps il y avait ce truc de se sentir vraiment hyper puissant en mode je suis vraiment moi-même et fuck ce que les gens pensent et fuck les normes de genre. Du coup il y a ce truc, il y a ce contraste entre la libération et en même temps la crainte d'être remis dans les clous en fait de la structure du genre et tout. Il y en a qui disaient peut-être qu'on peut expliquer la dysphorie pour ceux qui auraient pas la description en tête. Carrément, vas-y, non, je t'en prie. Ouais, bah du coup la dysphorie c'est en gros enfin pour moi en tout cas c'est quand tu sens un décalage entre ce que ton corps rejette en termes de genre et ce que toi comment toi tu t'identifies profondément au fond de toi. Je prends un exemple, et par exemple on va dire une femme trans qui a été assignée homme à la naissance et qui n'a jamais pris d'hormones ni rien, n'a jamais fait de transition physique. Par exemple, peut être très dysphorique par rapport à son pénis, c'est-à-dire qu'elle va voir qu'elle a un pénis et il y a tel décalage entre le fait d'avoir un pénis et le fait au fond que son genre à soi c'est être une femme, et du coup il y a le décalage en fait peut créer une espèce de malaise profond, d'anxiété, de rejet aussi de son corps, et ça peut être très violent, il peut y avoir des formes de dysphorie moins violentes aussi, ça dépend. En tout cas ouais, c'est ça, c'est un décalage entre le genre qu'on se sent être à l'intérieur et qu'est-ce que notre corps rejette aussi socialement, j'ai l'impression. Tu es déjà hyper fab, hein, je tiens à dire. Ah oui, non mais merci. Après là, bon, je pense que je vais arrêter là pour tout de suite pour le make-up visage. Ok. Ah si, pardon. C'est hyper important. Le fard à paupières, ouais, parce que c'est la base, hein, on va pas se mentir. Alors du coup, il y a quelqu'un qui demande juste, est-ce que du coup toutes les personnes transgenres, du coup on va dire, étaient ou sont encore dysphoriques ? Alors pas forcément. Déjà, on n'a pas besoin d'être dysphorique pour être trans. Il y a des personnes non binaires qui ne sont pas dysphoriques, par exemple. Donc c'est pas une condition sine qua non, on va dire. Il faut peut-être conseiller la vidéo en anglais pour les anglophones, la vidéo, tu sais. Laquelle, celle de Contrapoint ouais, là ? Oui, c'est ça. Oui, oui. Il y a Contrapoint, du coup une youtubeuse américaine qui fait partie de BreadTube, donc le YouTube américain de gauche, qui a fait une vidéo qui s'appelle les Trenders. Et dedans, du coup, elle défend justement l'identité non binaire et le fait de se dire transgenre sans avoir de dysphorie de genre. Donc voilà, donc c'est pas une condition sine qua non, mais après il y a énormément de personnes trans qui dans leur vécu ont de la dysphorie, et c'est important d'en parler et tout, et voilà. Mais après, est-ce qu'en faisant du coup une transition physique, sociale, je pense que ça aide à apaiser la dysphorie, mais après je sais pas si elle passe complètement, ça c'est pas mes vécus à moi, donc je peux pas m'approprier ces vécus, je peux pas dire. Voilà. Bah, de toute façon, en fait, en réalité, ça descend, du coup, c'est peut-être intéressant de parler des travaux de philosophes et sociologues trans, en l'occurrence, comme par exemple... Oui, bah je l'ai pas encore lu, mais je l'ai reçu, je l'ai commandé en librairie, attention. Gros conseil lecture du moment. Gros conseil lecture, il a d'ailleurs écrit une tribune incroyable sur Libération très récemment, sur le terme féminazie, incroyable. Donc c'est Paul B. Preciado, qui a écrit Un appartement sur Uranus, donc je l'ai pas encore lu, mais il est passé sur le podcast Les couilles sur la table. Ouais. Je vous invite vraiment à l'écouter, son passage est incroyable. C'est un cours particulier avec Paul B. Preciado du coup. Ouais, et du coup Paul B. Preciado c'est, on va dire, une personne trans masculine, donc qui a été assignée femme à la naissance et qui a pris de la testostérone et tout, donc qui a fait une transition sociale vers le genre homme, mais qui se définit ni comme homme ni comme femme, ni comme homo, ni comme bi, ni comme hétéro, donc il se dit dissident du système genre, il appelle ça comme ça. Et ouais, sa pensée est vraiment intéressante du peu que j'en ai vu, donc je vous conseille soit d'acheter le bouquin, soit d'écouter son passage dans Les couilles sur la table, qui est un podcast incroyable. Voilà. Développeuse du dimanche qui dit le mood qui se dégage de ce live. Je suis content qu'on ait réussi, parce que moi j'avais un peu peur qu'on n'arrive pas, mais... Ouais. Ah oui, d'ailleurs la créatrice des couilles sur la table vient de sortir son livre apparemment, donc... Ah trop bien, mais oui c'est trop bien.
Tu veux qu'on échange? Tu veux, Attends, je t'ai dit en plus, oui, préface de Virginie Despentes, hein, voilà. Ça ne suffisait pas. Virginie Despentes, pour ceux qui ne connaissent pas, qui a écrit et réalisé, enfin, qui a d'abord écrit un livre qui s'appelle... elle a écrit beaucoup de bouquins incroyables, mais il y en a un qui a fait énormément de bruit à l'époque, je sais pas comment... Moi, alors, j'avoue que j'ai jamais eu ces livres, j'ai juste écouté sa pensée, j'ai lu des trucs, mais j'ai pas eu dans le texte, donc... Mais du coup, je sais pas si c'est une meilleure chose à... En même temps, c'est important parce que c'est... Non, juste qu'elle a fait un bouquin qui s'appelle Baise-moi, et elle a fait aussi un film derrière, et les deux œuvres sont monumentales. Toi, du coup, t'es étudiant à Lumière et tout, donc le cinéma, c'est un truc que t'es vachement dedans, donc c'est... Enfin, je sais pas pourquoi je dis ça, mais voilà, en tout cas... Non, mais oui, mais c'est-à-dire que... C'est aussi une cinéaste importante, mais elle a fait ouais, de ouf, complètement, ouais, c'est ça. Et même d'ailleurs, en fait, elle a supervisé, enfin non, du coup, elle était même assez vénère par rapport à son adaptation qui a plus de Venom Subitex, qui est pas ouf, on va dire. Mais bon, c'est pas grave. Mais du coup, oui, c'est quelqu'un qui est très important. On va changer de place, du coup. Oui, bien sûr. Et clairement. Vas-y, j'en prie. Si tu peux juste prendre ton maquillage qui est là. Ah, mais d'accord. Et je vais d'ailleurs bouger mon vernis parce que j'en ai foutu partout. Alors, c'est toi qui vas prendre le casque pour... Ah, mais c'est vrai ça. Donc, on est complètement déconnecté pour l'instant. Vas-y, j'en prie. Ouais, attends, il faut que j'aille chercher un truc. Du coup, je vais animer ça pendant quelques secondes. Alors, l'avantage du make-up aujourd'hui, c'est qu'en fait, il y a plein de choses. Il y a pour toutes les. Comment dire qu'il commence une dissertation à l'école. De tout temps, le maquillage. Pardon. Vas-y, il faut que je m'assoie, j'ai pas tout le maquillage était réservé aux riches. C'était une marque de richesse avec la mouche sur le côté. Mais aujourd'hui, ça sera la petite musique en fond comme ça. Ah, ok. Hop, alors moi j'ai une musique dans le casque. Si, non, ok, pardon. Elle est pas forte juste. Alors moi j'ai un petit truc parce que moi j'ai beaucoup de cheveux, en ce moment je les laisse pousser, je sais pas du tout ce que je veux faire avec. Mais du coup j'ai pas mal de cheveux donc je vais les foutre en arrière avec un petit foire et je vais avoir l'air de rien du tout. En public je vais être comme ça, Est-ce que je t'aurais pas ton petit structure du live vite fait sur la main? Si, attends, je vais les donner. Mais là on en était du coup pourquoi se maquiller chez soi du coup. Ah oui, pourquoi se maquiller chez soi? Je ressemble plus à Ninja qui va se maquiller. T'as pas les cheveux bleus, mais il faut les cheveux bleus sinon j'ai la teinture. Oh mon dieu, t'imagines? On fait un live teinture de cheveux. C'est juste de remonter pour pouvoir bien maquiller mon front en fait, mais ça je vois rien, y a pas de... Tu veux mon miroir en vrai? Genre je l'ai dans le Non mais j'en ai un. Ah oui d'accord. Alissa Edwards. Pardon Mard, j'ai pas dit... Il faut dire 3 autres marques, c'est ça quand tu dis une marque? Ah bah là on va pas faire de plus de promo que... Oui non mais... Oui du coup moi j'ai ma petite... Super bien. Faut savoir que tout le maquillage que j'ai là, du coup je l'ai acheté assez récemment, c'était pour mon prochain documentaire qui est pas encore sorti, où il y a un moment je suis maquillé, et du coup je me suis dit ok ça va être pour le budget documentaire, j'ai dépensé beaucoup trop d'argent dans du maquillage, en même temps j'avais rien à la base, donc il fallait bien aller. Alors moi j'ai un truc comme ça, alors ça on me l'a fait acheter quand j'étais au magasin de maquillage, apparemment c'est une base pour bien fermer les pores machin et tout, enfin pour que la base s'accroche mieux. En temps de greffe c'est important de bien fermer les pores, voilà. L'égard et... C'est ça. Voilà, le contouring, n'hésitez pas à voir comme une manière de resculpter le visage, ouais. Ouais, c'est carrément ça, ouais. Moi j'aimerais bien cette phase de contouring pour essayer de féminiser mon visage pour voir, mais j'ai pas encore appris. Pardon. Oui. Est-ce que je peux juste faire un point vernis vite fait pour expliquer vite fait ton point vernis, dans moi je mets ma base. Ok, alors juste, du coup, le vernis c'est un truc très bien, j'adore, trop bien. On peut mettre sur les pieds aussi. Par contre, l'ongle est un objet qui est fragile, et du coup, c'est important de protéger avant de mettre tout vernis. Tu mets souvent en 2 couches, c'est d'abord de mettre une sous-couche transparente. J'adore faire ça. Et du coup, voilà, je suis désolé complètement décaler ton bureau. Et en fait, voilà, tu mets une sous-couche transparente, tu mets ton vernis, puis ensuite tu remets une autre surcouche transparente. Et là, tu as un vernis qui va tenir 2 semaines. Voilà, c'est ça qui est pratique. Voilà. Du coup, on reprenait l'idée que comme quoi se maquiller chez soi, c'est important, parce que c'est aussi une façon de réapproprier en fait son corps, je pense, dans un espace qui est un espace extrêmement fermé et clos. C'est qu'on vit aujourd'hui dans... Oui, parce qu'on dit souvent que, juste je coupe pour ça, mais juste, on dit souvent que, en tout cas, c'est souvent les femmes cis qui sont censées se maquiller dans notre société, et du coup il y a ce truc de les femmes elles se maquillent pour plaire en fait, en général aux hommes dans un cadre hétéronormatif aussi, alors que c'est pas vrai en fait, on peut se maquiller juste pour rester chez soi, c'est complètement valable. Donc je laisse continuer. Et puis aussi ça va aussi dans le sens d'aller, comment dire, merci beaucoup. Par exemple, on parlait juste avant de masculinité un petit peu par rapport à son prochain docu. Et il y a un truc important à comprendre aussi, c'est que poétiquement en fait,
maquillage et en réalité en fait toutes les formes d'appropriation de stéréotypes en fait de genre et d'expression de genre et de passing, etc. En fait, ce sont des espaces politiques très très importants aujourd'hui. Peut-être que tu peux définir le passing 2 secondes, parce qu'on en a parlé beaucoup du passing, mais on n'a pas dit. Je préfère que tu le fasses, je pense que t'as plus les mots pour ça. Ok, bah le passing en gros c'est le fait d'être perçu socialement par les gens comme ça, naturellement quand tu vas à la boulangerie ou quoi, pour le genre, pour un genre particulier quoi. Que ce soit, voilà, et que tu sois trans ou pas, le passing en gros c'est la capacité, je pense plutôt quand t'es une personne transgenre, à être perçu par le genre qui est le tien, malgré le fait que tu sois né avec des caractéristiques physiques qui rendent ça difficile quoi. Du coup souvent pour les personnes trans c'est un gros enjeu en fait d'arriver à passer comme on dit, parce que ça permet en fait c'est une sécurité, notamment parce que ça permet de, ouais, si t'es une femme transgenre et que t'arrives à être perçue comme une femme, c'est un confort aussi, ça évite la dysphorie, tout ça, enfin voilà. Et là, c'est-à-dire que ce qui est tout à fait essentiel à comprendre, c'est que tout le rapport dysphorique que des personnes trans, mais aussi beaucoup de personnes, même des personnes cis, mais qui se sentent en désaccord avec le passif qu'on attend d'eux, il y a... C'était quoi comme alerte ça? C'était... Pardon, ok, d'accord. Ah, je sais pas, des fois il y a des bruits, je sais pas, je crois que c'est mon OBS, c'est des gens qui doivent follow la chaîne et ça fait le bruit, je suis désolé. Et en fait, du coup, il y a un truc tout à fait essentiel à comprendre, c'est qu'aujourd'hui, surtout quand on vit en ville, et en fait, le rapport qu'on a nous-mêmes en fait avec notre propre masculinité, en tant qu'homme cis en l'occurrence, il y a ce produit en rapport aussi. Mon dieu, il faut que tu m'aides à faire la transition, j'arrive pas. Tu veux aller où là? Vers le capitalisme et ma masculinité hégémonique en fait. Mais c'est pas possible. Je suis trop compliqué, mon dieu, c'est pas possible. Mais non, on va y arriver. Non, mais sinon, on parle autre chose et on arrivera naturellement dessus. Non, mais ça on disait pourquoi se maquiller chez soi? Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. L'idée aussi de se maquiller chez soi, ça c'est ce truc de ne pas se maquiller pour plaire aux autres, mais se maquiller aussi pour expérimenter sur son corps, pour savoir à quoi on veut ressembler, comment... Il y a plein de trucs comme ça, il y a des enjeux très personnels en fait de se maquiller chez soi et qui sont pas forcément dans comment on va apparaître aux autres, mais comment aussi on peut voir à quel point on peut transformer notre visage par exemple, ou des choses comme ça, donc c'est... Enfin, voilà. Mais du coup tu voulais... Et du coup ouais. Et en plus du coup quand on est assigné homme à la naissance, il y a ce truc de vraiment une pression, on va dire, à être hyper masculin, évidemment, parce que dans la structure du genre, du coup, la masculinité hégémonique qui est le tip top que tu peux être en fait pour dominer, c'est-à-dire être un homme cis, hétéro, blanc, bourgeois, je crois que c'est ça la masculinité hégémonique, les caractéristiques, on va dire, et d'être baraque et des trucs comme ça. C'est une pression qu'on met du coup sur les hommes cis en général. Et ouais, je sais pas du coup si ça t'a aidé à ta transition. Bah, disons que c'est vrai qu'il y a, je pense, un point, un lien très très fort à produire entre... parce qu'en fait, je pense qu'il y a c'est facile pour les détracteurs, en fait, je pense, justement des glow-up et des approches queer, en fait, de l'appropriation personnelle de son temps et de son espace chez soi, de dépolitiser, en fait, de désinscrire l'action de briser en fait ou plutôt de se détourner en fait de la masculinité hégémonique pour de la désinscrire dans un courant plus global qui est en fait un courant anticapitaliste en fait et parce que du coup c'est là que j'en viens. Et du coup, juste pour dire que du coup, il y a un lien énorme entre queer et anticapitalisme, quoi, en fait. Exactement, voilà, c'est ça que et aussi avec l'anarchisme, etc. en fait. C'est-à-dire que pour moi, c'est l'idée en fait de dire qu'on ne peut pas. En gros que le capitalisme est un frein en fait aux personnes queer quoi qu'il arrive, et qu'on peut pas vraiment vouloir une libération queer totale sans être anticapitaliste. C'est ça en fait, parce que de toute façon en fait le capitalisme a construit ses bases, ses fondations sur l'asservissement de toute une catégorie de la population et surtout la production en fait de binarité très très puissante dans laquelle il y a toujours une relation de hiérarchie extrêmement puissante en fait. Et alors là, c'est là que j'en viens à parler. Du coup, juste, vas-y. Mais du coup, ce truc de notamment les modèles que produit, les modèles désirables que produit le capitalisme, en fait, ce sont des modèles de masculinité hégémonique. Exactement. Qu'est-ce qu'on valorise dans le capitalisme? Par exemple, le bon chef d'entreprise dans le capitalisme, que ce soit une femme ou un homme, le bon chef d'entreprise, c'est la personne qui est dure, qui sait prendre des décisions, qui sait se fermer à ses émotions, qui sait contrôler, qui sait être dans le contrôle de ses émotions, qui sait dominer les gens pour qui on travaille. En fait, pour réussir dans le système capitaliste, il faut finalement correspondre à la masculinité hégémonique. Donc les personnes queer ne peuvent qu'être marginalisées en fait au final. Alors certaines personnes queer peuvent arriver, notamment les acteurs et trucs comme ça, à rentrer dans le jeu du capital, enfin arriver à monter on va dire dans le capitalisme, mais
globalement le système lui-même est fait en fait pour s'opposer aux personnes queer. Alors juste parce que pour le maquillage là, du coup je vais faire les paupières, le fard à paupières. Alors là c'est encore dans le cadre des normes de beauté cis-normatives, hétéronormatives, tout ça beaucoup, mais du coup l'idée quand tu fais du coup le fard à paupières, c'est d'avoir une couleur plus claire dans le creux de l'œil ici, parce que ça vient illuminer le regard, machin et tout, donc ouais c'est bien. Et après progressivement d'avoir un truc plus foncé sur l'extérieur. Voilà, donc moi c'est ce que je vais faire. Donc moi j'ai cette palette, je montre juste les couleurs que j'ai. Moi j'aime bien cette palette parce qu'elle a plein de couleurs hyper stylées. J'adore. Mon dieu, mais tu te plaignais de mon nombre de vernis. Bah écoute, voilà, moi j'ai un seul fard à paupières, c'est un fard à paupières à paillettes roses. Voilà, je suis désolé de pas me soumettre à tes normes. Et du coup moi je vais commencer par mettre du blanc dans le coin de mon œil, du coup parce que c'est le truc le plus clair que j'ai, ça va illuminer. Donc moi j'ai un pinceau comme ça, donc il y a le côté pour poser qui est tout petit et le gros côté qui est pour comment on appelle ça, diluer genre mélanger, ouais. En tout cas c'est hyper important de faire ça quand on met du fard à paupières, c'est vraiment de le diluer, de le mélanger, j'ai plus le terme, mais en tout cas c'est ça voilà, carrément du ABH. Cool shot palette. Ah oui c'est ça, c'est du ABH effectivement. Juste pour revenir sur ce que tu es en train de dire par rapport à la manière dont tu vas accéder à une puissance en fait de domination dans des cadres spécifiques, par exemple ceux de l'entreprise ou d'organisation capitaliste en fait, c'est que en réalité c'est là aussi où on peut repérer aussi par exemple ce qu'on appelle par exemple, un certain féminisme capitaliste en fait, ce qui est très intéressant à analyser au regard en fait justement des revendications queer anticapitalistes, qui est en fait en réalité par exemple le féminisme un peu à la Clinton qui vise à empouvoirer en fait, mettre en situation d'empouvoirment en fait des femmes, principalement des femmes blanches, mais pour les faire accéder en fait à des rôles masculins, mais en leur faisant endosser en réalité une capsule masculiniste en fait. C'est ça, je pense par exemple à Margaret Thatcher, tu vois, qui était une des grandes pontes du capitalisme néolibéral dans les années 80, et que finalement ce qui était incroyable chez elle, c'est qu'en fait elle correspondait complètement à la masculinité hégémonique. Donc qu'est-ce qui fait d'elle finalement, enfin une femme à terme en fait, pour une femme elle se comportait exactement comme on attend d'un grand patron, d'un homme, enfin elle correspondait en fait à la masculinité hégémonique. Donc que ce soit une femme ou un homme qui ait le pouvoir, finalement ça change pas le type de rapport de force qui est en jeu quoi. Complètement en fait, c'est plutôt, en l'occurrence pour ce courant pour ce courant du capitalisme tardif, en l'occurrence du néolibéralisme, il s'agit plutôt de prouver en l'occurrence qu'une catégorie de population qui a été invisibilisée peut accéder aussi à ces puissances en fait. Et du coup c'est l'idée aussi que finalement on ne sortira pas de la masculinité hégémonique et toxique machin sans sortir du capitalisme, et en même temps on ne sortira pas du capitalisme sans sortir de la masculinité hégémonique. Ah mais c'est vraiment ça, tu viens de faire une transition vers incroyable vers la thèse de Silvia Federici qui s'appelle Caliban et sorcière, enfin dans le cas c'est son adaptation. Qu'est-ce que c'est pardon, c'est absolument absurde parce que je me suis trimballé ce livre à vélo pendant 1 heure tout à l'heure, donc il faut que j'en parle. C'est en fait c'est une analyse en fait. Alors Silvia Federici c'est une doctorante historienne historienne et socio-économique qui a essayé d'aller comprendre, en fait, plutôt d'aller analyser la façon dont la société occidentale moderne est passée du féodalisme au capitalisme entre le mi-15e siècle et le mi-17e siècle. Ça s'est passé sur un temps assez long, malgré ce qu'on nous apprend à l'école, et ça s'est passé d'une façon assez singulière qu'elle essaie d'explorer dans ce bouquin, parce qu'en fait elle explique que, et je pense que le titre en dit beaucoup, le Caliban et la sorcière, c'est que la façon dont c'est incroyablement long comme façon d'en parler. Non, mais t'inquiète pas. Alors juste, je montre que là, du coup, vous voyez, on voit que là, la scission entre les deux couleurs est un peu forte. Alors ça peut être une intention. Et moi, du coup, j'aime bien blender, du coup, comme ça, avec le gros côté du pinceau, pour rendre la frontière en fait plus naturelle, plus floue. J'adore, moi, je suis trop fan. Des petits contours comme ça, machin. Enfin, ouais. C'est super. Et merci, tu m'avais permis de reprendre mes mots, parce que alors toute l'idée de Federici. Son analyse, c'est que en réalité, le capitalisme tel qu'il s'est construit, tel qu'il s'est basé, c'est un système qui est inefficace et surtout qui ne peut pas se sustenter lui-même par rapport à une situation préalable, en l'occurrence dans le féodalisme, où en gros l'idée c'est
c'est dingue comme mon introduction hyper longue. Mais en gros, l'idée de base, c'est que... C'est une pensée compliquée à résumer en même temps. Mais c'est assez délicat et j'ai pas du tout envie de... je pourrais même le lire en fait, mais c'est pas très... Voilà. Mais en gros, le capitalisme s'est construit avec le patriarcat en fait. Voilà. Comment l'asservissement des femmes à la maison, l'invisibilisation de leur travail a permis de produire une force qu'on pensait en l'occurrence qui pouvait se soutenir elle-même, qui est la force de travail capitaliste en fait, qui était déraisonnablement en fait inefficace à l'époque en l'occurrence, mais pour qu'elle puisse se produire, se construire sur 2 siècles bien sûr, ça s'est passé par toute une série en fait de changements sociétaux. En l'occurrence, par exemple, le mythe de la sorcière, la chasse à la sorcière est extrêmement ancré là-dedans. Et là, je vous conseille évidemment de lire aussi le livre de Malin Cholet sur la sorcière, qui est génial, incroyable. Ouais. Je l'ai pas lu, mais on m'a dit qu'il était génial. Je vais pas faire genre, mais... C'est archi bien. Aussi du glitter, c'est des paillettes. Est-ce que tu voudrais qu'on en mette ? On verra, pourquoi pas. Okay, en mode Euphoria. En mode Euphoria, complètement, ouais. Regardez Euphoria aussi, meilleure série HBO. Et regardez Pause. Regardez Pause. Oui, Pause. Oh my goodness, vite ce moment. Nous prions tous les soirs à Indie Amour depuis. Oui, nous prions tous les soirs. MJ Rodriguez aussi, c'est incroyable. Pause juste pour que les gens sachent, parce qu'il faut que vous sachiez. Il faut savoir, c'est très important. Pause, c'est une série FX produite. La chaîne FX. Produite par 3 personnes. Dont je n'ai pas les noms, parce que je vais aller chercher. Mais bref, c'est pas si important que ça, parce qu'en fait le truc c'est que Pause, c'est une série, c'est la série c'est la série avec le plus gros casting transgenre en fait de l'histoire de la télé quoi. Et c'est ouf en fait. Et de couleurs aussi, c'est quasiment que des meufs trans noires. Ouais, c'est ça, c'est quand même incroyable. En fait, et ça se passe dans les années 80 à New York, et c'est autour de la communauté liée au bal, au ball, qui sont des fêtes immenses en fait. C'est là qu'est né le voguing, c'est là qu'est né beaucoup de danse et la communauté queer en fait elle s'est beaucoup construite aussi grâce à ça quoi. Grâce aux balls qui étaient en fait des espaces de puissance en fait pour les personnes qui étaient méprisées mais à un point où qui étaient violentées jusqu'à qui étaient invisibilisées complètement en fait à côté quoi, genre des espaces dans lesquels ils pouvaient enfin exister. Oui, Balls, B-A-2-L-S. Pardon, je lis pas du tout le chat, c'est terrible, je suis désolé. Mais du coup, pour revenir à ce truc de capitalisme, du coup, oui, bien sûr, et patriarcat, oui, c'est ce truc aussi de finalement pour que la force productive masculine puisse travailler et être blanchie, nourrie tranquillement pour revenir travailler le lendemain. Il fallait une autre force. Il fallait les femmes qui s'occupent des enfants, qui s'occupent de laver, machin, de faire à manger et tout. Sauf que c'est un travail qui n'était pas rémunéré. Ma grand-mère, elle a été femme au foyer toute sa vie. Elle n'a jamais été payée pour ça. Alors que les nounous, les cuisinières, les machins, tous, ce sont des gens qui sont rémunérés. Donc il y a eu un vol en fait de la valeur parce que c'est du travail qui était féminin. Et ça montre comment le patriarcat marche main dans la main avec le capitalisme et tout. Bon, c'est assez connu après ça, mais voilà. C'est intéressant parce que c'est aussi à mettre en rapport aussi, par exemple, à... du coup, j'ai fini mon phare à paupières, juste, je crois. Voilà. Il est aussi beaucoup... En l'occurrence, Federici parle beaucoup aussi de différentes interprétations, en fait, et de certains courants marxistes. Genre, des paillettes. Par rapport... Oui. Par exemple, il y a un truc qui est vachement question dans le livre, c'est la théorie des valeurs de Marx, qui est une théorie tout à fait importante à comprendre aujourd'hui, qui est d'ailleurs très très pertinente aujourd'hui encore par rapport à comment existe le capitalisme et comment existe en fait la surconsommation et la mondialisation aujourd'hui, et qui est aussi en rapport direct aussi avec la force immense qu'a eu le patriarcat sur le capitalisme, qui était de lui offrir une main d'œuvre limitée et invisibilisée en fait. Voilà, sans que cette main d'œuvre existe au regard du marché du travail. Donc elle existe en tout cas de manière souterraine. Et donc je vous conseille de vachement le lire si ça vous intéresse, parce que c'est très très important et c'est très très pertinent, parce que ça donne à réfléchir aussi. Parce qu'il y a une des forces, et ça c'est Bourdieu qui le dit, pardon, ça je fais du name dropping de merde. Le point Bourdieu est atteint dans ce live, on y est. Oui voilà, non mais c'est qu'une des forces immenses du libéralisme aujourd'hui, et particulièrement du néolibéralisme, qui est qu'on peut associer à... Mon dieu, c'est peut-être trop non, vas-y. délicat. C'est qu'en fait, c'est sa capacité à se penser comme irrémédiable et intangible. Et en même temps, il y arrive bien. Genre, en vrai, maintenant, le monde entier existe par rapport au marché, etc. Donc voilà, mais juste que c'est la capacité qu'il a lui-même à nourrir son sentiment de totalité. C'est que c'est un espace politique
et sociale qui semble tellement bouffer le reste qu'il ne semble pas y avoir d'alternative possible en fait. Ouais. C'est que plutôt la seule alternative qu'il y a au capitalisme et au néolibéralisme, c'est une autre forme de libéralisme en fait. C'est qu'en fait ça implique que ce qui est très malin en fait dans le libéralisme aujourd'hui et particulièrement en rapport du coup à l'écrasement des femmes et du coup à la création de la sorcière la sorcière qui est un mythe fascinant d'ailleurs par ailleurs en fait qui est une figure incroyable puisque et là je vous conjoins vachement à lire de Mona Chollet mais Frédéric en parle beaucoup parce qu'elle parle aussi beaucoup des hérétiques de l'hérésie de la femme de l'idée de l'hystérie aussi comme en fait moteur d'invisibilisation et de mépris de mépris des femmes qui essayent de sortir du modèle capitaliste en fait. Je sais pas si je mets de l'eyeliner parce que je sais pas très bien en mettre et en plus souvent ça assombrit mon regard qui est déjà sombre à cause de mes arcades sourcilières donc je pense que je vais pas en mettre. Comme tu veux. Mais sinon tu peux en mettre et c'est pas grave si t'y arrives pas. Oui non mais je pense que je vais mettre plutôt du mascara. Oh trop bien. On dirait mon mascara on dirait un plug je tiens à dire quand même. Un gros plug anal c'est pas mal. Mais après non parce qu'il y a pas de base dedans. C'est con oui. Et oui. De toute façon si vous voulez vous mettre des plugs dans les fesses il faut qu'il y ait une base au bout parce que sinon en fait comme il y a une succion en fait on parle vraiment de ça donc ça peut rentrer et vous le perdez quoi donc voilà je sais que c'est un truc que j'ai appris que j'avais lu en tout cas et voilà mais sinon les doigts dans le cul c'est très bien aussi genre en fait ça marche très bien genre mais, bon bref je sais pas si le public fonctionne bien mais on voulait un tuto eyeliner mais je peux vous faire un tuto eyeliner mais je ne sais pas le faire moi-même parce que c'est très dur à faire mais en gros tu le mets c'est bien de commencer on va dire aux 2/3 de l'intérieur de l'œil tu longes le truc et ensuite quand tu arrives au bout là il faut que ça suive en gros la courbe de la paupière du bas pour que ça remonte normalement et ensuite tu vas à 1 ou 2 mm de la fin du trait que tu as fait comme ça et tu rejoins l'intérieur de la paupière pour faire un truc un peu épais et c'est joli comme ça voilà, après il y a plein de tutos sur YouTube vous tapez tuto eyeliner vous avez la flopée de trucs voilà. Je vais essayer de mettre du mascara. Alors moi le problème c'est justement comme j'ai ces grosses arcades sourcilières quand je mets du mascara j'en fous en fait souvent sur mon front en fait quoi. Merde. Non, fais attention, Thomas. Mon dieu, là c'est un moment, je pense qu'un moment de silence et de... Tu peux me tenir ça ? Ouais, bien sûr. Un moment de communion. Et en plus, je suis un grand flippé des yeux, genre vous pouvez pas mettre de gouttes dans les yeux, donc c'est un truc que j'aime pas du tout faire. D'ailleurs, prenez le sérum Phi, cachez-le. Parce que sinon, si les flics vous voient avec du sérum Phi, ils vont penser que vous allez casser, mais cachez-le dans une poche. Mettez du mascara au lieu de mettre du sérum Phi. Est-ce que le mascara ça arrête, tu crois, les gaz ? Il faudrait du mascara qui arrête les gaz lacrymaux, quoi. Trop bien. Mais en vrai, technique, allez voir sur Paris Lutte Info qui ont beaucoup de recommandations par rapport à, justement, par exemple, aujourd'hui, les espaces à éviter pour éviter les pièges policiers pour lors de la manif d'aujourd'hui, et aussi qui donne beaucoup de recommandations sur ce qu'il y a de bien à avoir sur soi pour pas se mettre en danger, pour pouvoir par exemple en cas de gaz lacrymo en fait comment se nettoyer les yeux etc. Qui aller voir pour se soigner et du coup aussi quelles sont les choses à éviter pour éviter de se faire arrêter en flag quoi. Alors, parce qu'il y a beaucoup de motifs qui pourraient vous permettre d'aller en garde à vue quoi. Je suis juste très fier de j'aime beaucoup les cils. C'est très bien, et tes cils sont magnifiques Thomas, j'adore. Et tu mets pas du mascara en dessous ? Non, c'est compliqué. Ouais, ça me fait trop flipper pour l'instant. Le mascara là-bas ça servait à protéger du soleil et de la poussière je crois, incroyable. Bref, et tout ça pour dire que on est quand même une situation de convergence que j'aime beaucoup moi. Oui. Voilà. Et du coup c'est très important d'être en solidarité. Et aussi d'essayer de s'organiser aussi à côté quoi. Voilà. Moi il me manque juste le rouge à lèvres je crois. Tu veux incroyable la coupe alors attends. T'as une brosse ou pas On va faire sans là. Ah ok. De toute façon les sombres sont très écrasés donc il n'y a pas beaucoup d'informations dans les sombres avec cette caméra donc on va pas voir grand chose. C'est magnifique. Ouais. Ok, est-ce qu'on parle d'autre chose Ouais, bah attends, moi il faut que je mette rouge à lèvres et j'aime énormément évidemment mettre du blush. Alors moi le blush c'est vraiment la vie. Donc le blush c'est pour faire rougir ses joues, son bout du nez, pour avoir l'air un peu kawaii. Enfin moi j'aime trop ça, mais j'en ai pas. Donc du coup je mets du rouge à lèvres en fait souvent. Parce que le rouge à lèvres ça marche bien. Donc là j'ai plein d'échantillons qu'on m'a filé de rouge à lèvres. Oh là là, mais il y a plein de couleurs. Il y en a un c'est Bad Reputation là. Je pense que je vais mettre le Bad Reputation, j'aime bien le... C'est super ça, bah oui c'est sûr. Ah oui, un truc important, et n'hésitez pas à vous limer les ongles hein, lorsque vous voulez, avant de mettre du vernis. Limez-les-vous, lavez-les-vous,
prenez soin de vos doigts, enfin, c'est quand même important quoi. On n'est pas des machines quoi. Voilà. Oui, par exemple, moi du coup pour mon vernis, si vous voulez un petit tuto vernis, je mets une base en gros qui protège les ongles. Ensuite je mets 2 couches là de ce vernis, j'ai mis 2 couches. Et ensuite j'ai mis une couche de protection de top coat pour protéger. Et du coup ça fait que mon vernis tient vachement bien, donc c'est chouette. Voilà. Mais il faut laisser sécher entre chaque couche, hein, évidemment. Sinon ça se mélange et ça fait des bêtises. Il restait quoi juste à dire après Du coup pourquoi se maquiller quand on a assigné homme, masculinité, hégémonie. Oui, je voulais revenir un peu sur se maquiller quand on a assigné homme aussi, c'est ce truc, enfin moi en fait pendant très longtemps je pense que j'étais vachement attiré par les trucs dits féminins, le maquillage et tout ça, dans ma vie en tout cas, mais je m'étais jamais autorisé en fait à en faire quelque chose parce que c'était pas vraiment le truc, on m'avait pas appris à faire ça et souvent t'allais être mal vu si tu le faisais, enfin c'était pas pour toi quoi. Et du coup moi récemment j'ai réussi à casser un peu cette barrière psychologique et du coup je me rends compte que c'est un vrai plaisir en fait de me maquiller machin et tout, et juste de dire que du coup ça permet en tout cas d'exprimer une partie de soi des fois que tu as tué pendant longtemps, et ça peut être assez libérateur voilà, quand t'es assigné homme de te maquiller. Les gens disent qu'on est trop fable, donc merci vraiment. S'il vous plaît, arrêtez de dire assigné homme vraiment. Pourquoi? Est-ce que c'est quelqu'un de droite qui dit ça ou est-ce que c'est pas bien de dire ça parce que c'est un truc problématique? Je sais pas, parce que moi, non, je suis né avec un pénis et j'ai été assigné homme à la naissance. Et du coup voilà, enfin je dis ça. Du coup, c'est peut-être important de préciser aussi, par exemple, que en fait, ce qui est intéressant, c'est de comprendre. Et là, pour le coup, Preciado on parle beaucoup, et de son histoire aussi. Parce que c'est transphobe en fait de dire assigné homme. D'accord. Bah, désolé si on a dit un transphobe. J'ai du mal. Il faudrait qu'on m'explique pourquoi parce que je le vois pas. Mais si ça l'est, en tout cas, on arrête de le dire. Évidemment. En plus, c'est quelqu'un de trans qui dit ça, donc évidemment. Mais voilà. Ok, très bien. Si jamais c'est transphobe de dire ça, on va arrêter de le dire. Mais juste que moi, c'est une façon de m'identifier, de me définir, de dire ça parce que disons que je me reconnais plus dans le genre homme cis, et que c'est encore un peu flou dans ma tête sur vers où en fait je veux aller. Donc c'est pour ça que je dis assigné homme pour l'instant, pour dire que c'est ça que j'ai été assigné et que je sais pas encore. Quelqu'un qui est trans et qui dit le contraire, donc voilà. Donc, je sais pas, mais bon, il y a débat en tout cas sur le truc apparemment. Mais en tout cas, ouais, si jamais c'est ensemble, on va essayer de bien faire. Mais ok, parce que l'avantage de préciser assigné homme, c'est que ça permet aussi de prendre en compte le fait que là par exemple, aujourd'hui, il y a toute une partie de la population qui est très très méconnue, qui est les personnes intersexuées, qui subissent des choix absolument, qui subissent une violence assez énorme de la naissance. C'est par exemple de réassignation sexuelle, ce genre de choses. Oui, parler de AFAB ou de AMAB, donc du coup assigner femme à naissance ou assigner femme at birth ou male at birth, c'est ramener des personnes trans à leur genre de naissance constamment. Mais en fait c'est pour me parler de moi en fait que je dis ça quand je dis assigner homme à naissance, c'est que moi ça me ramène au genre que j'étais à la naissance parce que ça m'a construit et c'est comme ça que les gens me perçoivent beaucoup, et ça me permet de trouver pour l'instant une identité parallèle avant d'être sûr de ce que je suis. Mais évidemment je vais pas dire, enfin ça permet de comprendre aussi les enjeux, je trouve, politiques, de quand t'as été assigné quelque chose, ça change ton vécu même si c'est pas ton genre au final. Enfin moi c'est comme ça que je l'utilise, mais évidemment que j'irai pas dire à une personne trans, j'irai pas l'appeler machin assigné à la naissance, et évidemment que je la genrerai comme il faut et tout. Enfin c'est pas... Là je l'utilise plus pour parler de moi et pour parler de nous et tout ça. Mais évidemment il faut... Après, quand on est avec une personne transgenre, il faut pas y faire particulièrement référence. Moi, ça me permet de penser des enjeux en fait de ma propre vie. Oui, mais tu parles pas de toi, tu parles de personnes assignées mal à birth en général. J'essaie de parler des gens qui ont un vécu proche du mien, mais d'accord, je comprends en tout cas l'enjeu que ça peut revêtir, l'aspect problématique. Merci de l'avoir précisé, on fera attention de l'utiliser mieux peut-être. Du coup, magnifique. Hein? Ton blush est magnifique. C'est du rouge à lèvres du coup que j'ai mis. J'aime bien parce qu'il est fort. Moi j'aime bien quand il est fort et qu'il est assez voyant. Voilà, et du coup je vais en mettre sur mes lèvres aussi. Là je suis pas très fort. Après on pourrait essayer de mettre... J'ai pas envie d'infester ta chambre en mettant du vernis, donc je vais peut-être pas le faire, mais... Surtout qu'en fait il nous reste 10 minutes. Dans 10 minutes t'auras pas le temps d'avoir mis du vernis. Donc on a presque fini le maquillage en tout cas. Ouais. Moi je sais pas trop ce qui me reste, je crois. Mais d'ailleurs peut-être on pourrait parler de... Oui. De la chaîne du coup. Ah oui, alors du coup évidemment ce qu'on vient de faire là, ce tuto make-up en parlant de politique et de normes de genre,
c'est un concept qu'on n'a pas inventé. Hein. On s'est inspiré en gros d'une youtubeuse américaine. Oui d'accord, je comprends, il faut dire en tant que personne à Cinéma Ladber plutôt que quand on est à Cinéma Ladber. Je suis d'accord, Tin Weasel, et évidemment du coup je ferai attention à ça, merci d'avoir précisé du coup. Alors attends, c'est où le... Oui, je l'avais mis là. Alors, donc je vais vous montrer juste une youtubeuse que j'avais découvert récemment et que j'aime bien. Alors je crois qu'il faut juste que je fasse ça. Hop, voilà. Donc je vais grossir, on va plus le voir. C'est fou comme t'avais vachement géré tes scènes avant quoi. Alors. Donc elle s'appelle Combabe Claim, donc c'est comme Ride et Babe. Donc, on va le mettre en grand juste. Donc Combabe Claim, qui est une youtubeuse que je trouve trop cool, une youtubeuse américaine, je crois, ou encore anglophone, peut-être qu'elle est anglaise en fait. Et du coup, elle a pas beaucoup d'abonnés, donc n'hésitez pas à aller vous abonner, tout, c'est vachement cool, c'est une camarade. Et du coup, je la connais pas, mais qu'est-ce que tu fais? Et du coup, en gros, elle mélange tuto make-up et parler de politique en fait exactement comme on vient de le faire. Par exemple, elle a fait un tuto pour mettre du vernis et le fait d'être empouvoiré sous le capitalisme et tout. Donc voilà, Combabe Claim, c'est vachement bien et on s'est inspiré du coup un peu de son concept pour faire ce qu'on a fait quoi. Voilà. Merde. Ok. Ouais, c'est super bien. D'aller voir, c'est trop bien. Voilà. Donc pour revenir un petit peu aussi là sur l'idée comme quoi en fait il y a un truc très par exemple j'aime bien parler un peu de l'idée des déconstructions en fait parce que c'est très en fait il y a quelque chose d'assez singulier je trouve et c'est important d'en parler je pense, c'est que aujourd'hui en fait il y a une sorte en fait, l'idée de la déconstruction aujourd'hui, c'est comme un objet qui vise à individuer en fait la lutte politique queer. Dire on est déconstruit ou des trucs comme ça. C'est ça en fait. Et qu'il est peut-être important, par exemple, de recontextualiser. Et là, je pourrais peut-être parler justement précisément un peu de postmodernisme dans la culture aujourd'hui. Rapidement en fait, l'idée, c'est qu'on est vachement plus enclin à aller chercher des symboles très forts dans les films, dans les séries qu'on va voir, des symboles qu'on va s'approprier en fait et qu'on va surtout sortir de leur historicité en fait. Et quand je parle d'historicité, c'est un concept qui est en lien avec le postmodernisme. Et là, je vous conseille de lire un bouquin qui s'appelle... c'est un peu vénère en vrai, mais... Je conseille le bouquin et puis... Bref, c'est un bouquin de Frederick Jameson qui s'appelle Postmodernisme postmodernisme et capitalisme tardif. En gros, il essaie d'analyser en fait la manière dont culturellement en fait le néolibéralisme et le postmodernisme en fait sont des noms aussi qui sont les pendants culturels en fait du capitalisme tardif celui dans lequel on vit aujourd'hui. Et en gros, l'idée c'est d'aller analyser comment le capitalisme est venu produire des effets de décontextualisation historique. Désolé. Des décontextualisations historiques des œuvres qui sont aujourd'hui produites et qu'on va considérer comme étant réussies et ayant du succès. Comment est-ce que, par exemple, un film qui parle... il parle par exemple de l'idée du symbolisme et de l'éviction de l'historicité auprès des symboles. Par exemple, il y a des mouvements de grève très importants, il y a des mouvements sociaux très importants qui vont être sortis en fait de leur histoire et de la façon dont ils sont arrivés. Par exemple, il y a des trucs très simples, mais ça se passe aussi dans les médias. C'est comment aujourd'hui on va, par exemple, célébrer chaque an l'anniversaire de la chute du mur de Berlin sans jamais en fait comprendre en fait ce qui a amené vraiment la chute du mur. Est-ce que c'est vraiment juste la chute de l'URSS? Est-ce que finalement c'était aussi libérateur que ça a l'air de l'être lorsqu'on regarde les images. Il y a du coup un peu la capacité du capitalisme, on va dire, à décontextualiser les choses pour les dépolitiser, un peu comme quand on dit Mandela c'était un grand pacifiste machin et tout et il était tout gentil. Alors qu'il allait en prison parce qu'il voulait prendre les armes contre les blancs quoi en fait. Oui, non, et d'ailleurs, il y a un documentaire de GeForce qui est assez cool, qui est sorti récemment, qui s'appelle l'État contre Mandela et les autres, et qui explore cette partie
de Mandela lors du procès que l'État sud-africain avait intenté contre lui et ses partisans en 1963. Mais du coup, bref, et tout ça pour dire que il y a une force fondamentale en fait qui est très intéressante, qui est à lire et qui a essayé de comprendre aussi lorsqu'on va approcher une œuvre aujourd'hui qui va être dont s'approprierait en fait les normes en puissance, qui est celle de qui est celle de l'éviction de l'histoire, de comment en fait en réalité on va utiliser par exemple Rosa Parks pour parler du modèle néolibéral, comment est-ce que, enfin en fait et ça s'applique spécifiquement ici par rapport aux États-Unis, aux luttes que les personnes noires et racisées en fait ont produites pour stopper la ségrégation des années 50, mais aussi plus tard pour comment la communauté queer a existé, et du coup ça se manifeste très fortement dans beaucoup d'œuvres aujourd'hui qu'on voit aujourd'hui, et je pense que c'est très important d'aller chercher un regard. C'est que l'approche anticapitaliste se traduit aussi dans le regard critique qu'on va avoir sur les œuvres qu'on reçoit aujourd'hui. Comment est-ce qu'on va voir une œuvre qui a été financée peut-être par l'État? Comment est-ce qu'on va voir quelque chose qui semble en fait émaner d'une force en dirigeante? Et comment est-ce que qu'on va voir par exemple une œuvre comme je sais pas moi, genre flûte de fond de bois, je sais pas, il y a plein de choses comme ça. Mon Dieu, j'ai l'air complètement hystérique, je suis désolé, c'est abominable. Mais non, c'est très bien. Mais bref, c'est fascinant et je vous conseille vachement. En tout cas, on a quasiment 3000 € aussi sur la cagnotte, donc merci beaucoup pour les dents et tout, c'est trop cool. Pardon, je rigolais. C'est incroyable, bravo, vous êtes magnifique. C'est important, parce que les grévistes ne sont pas payés, enfin, c'est quand même important, parce que l'idée, c'est comme une force assez puissante, et c'est quand même important la solidarité, c'est aussi de nous quand on a les moyens, qu'on a un peu d'argent, quand même, de se dire, bon voilà, je fais la grève aussi parce que j'aide les grévistes avec les moyens que j'ai, quoi. Voilà. En tout cas, juste pour préciser, du coup, pour revenir sur le truc, quand on disait du coup pour les personnes assignées hommes à la naissance, on parlait plutôt de, en tout cas moi, je parlais de mon vécu en tant qu'homme assigné à la naissance, mais c'est pas tous les vécus des gens assignés hommes à la naissance, évidemment. Je veux pas. Juste pour préciser, pour clarifier à la fin du live, pour dire voilà, qu'on a eu un abus de formulation, et juste, je précise juste. Voilà. Mais voilà, mais en tout cas c'était cool de faire ce live, de vous parler et tout, voilà, d'explorer un peu ces questions de normes de genre, machin et tout. Et puis on espère que ça vous aura plu, quoi, globalement. Je vais reprendre le casque juste au cas où, parce qu'on va peut-être bientôt revenir avec les animateurs et tout. Mais voilà, donc on peut partager vos chaînes, les gars. Oui, pas de soucis, on peut partager, donc c'est Game Spectrum et Chronique du désert rouge sur YouTube. Voilà, et du coup moi j'ai fait un documentaire sur les conditions de travail dans le jeu vidéo, donc ça rentre avec le thème un peu de la grève. Pas de soucis, Tin Weasel, merci d'être intervenu et désolé d'avoir été maladroit et tout. Moi-même, les questions de genre, c'est des questions que j'ai commencé à explorer récemment, même sur mon propre genre et tout. Et voilà. Mais bon, voilà, je pense que merci en tout cas, vous avez été hyper bienveillants dans le live, c'était trop cool. Moi j'avais peur que je sais pas, des fois dans la gauche il y a des gens qui sont pas trop sur les questions de genre et tout, qui sont un peu mal vus. Il y a vraiment une misogynie rampante. Des fois. Mais là du coup ça allait, c'était trop bien, donc merci beaucoup pour votre bienveillance de ouf. Vive la grève, vive la lutte, voilà, abolissons le capitalisme, 12, Anarchy for the win, et 13-12. 13-12. Quand même, merde. 13-12 Usul, il faudrait faire un très bon 13-12 Usul. Et voilà. Et du coup, est-ce que les animateurs dans le live sont là pour faire le passage? Je sais pas. Absolument. J'allais vous dire merci beaucoup. Du coup, il y a Nathalie qui parle là. Donc. Ah, ok, pardon. Ouais. Il entend pas là, c'est pour ça que moi qui entends. Le pauvre. Non mais merci beaucoup à vous deux, c'était vraiment ultra important et on avait vraiment besoin de plus de live et de vidéos comme ça en vrai, parce que je pense que vous avez vraiment fait quelque chose de super cool aujourd'hui. Merci beaucoup à vous d'avoir pris le temps. Et du coup, peut-être qu'on reviendra un autre jour si le live continue. On avait une idée de faire un jeu de Robert. Et non mais de toute façon, Tom, si je me trompe pas, on te retrouve à 19h. Oui, à 19h, moi je serai là pour jouer avec vous, effectivement. Voilà, on se retrouve à 19h pour faire du Keep Talking à Nobody Explode. Exactement. Et du coup, merci à vous deux. On va pouvoir passer avec Monsieur JD, pardon, Mister JD. Mister JD après nous. Qui va nous faire du Mario Maker. Oui. Il est là, il est beau, il est fringant, c'est magnifique. Parfait. Voilà, donc Tom de Game Spectrum, Mister JD. Enchanté. Bon, du coup, est-ce que je coupe mon live, moi, du coup?
Alors, Allez. je vous laisse faire la transition, essayer de le faire bien en même temps, et ça devrait bien se passer. Tu fais un petit 3, 2, 1 et tu coupes le stream. Ok, après 1, je coupe le stream, ok alors. Bon bah, au revoir tout le monde, des gros bisous. Et voilà, donc 3, 2, 1.